Ce qu'il faut comprendre, dès les premières secondes, c'est que ce qui est en train de se jouer en Algérie dépasse largement une simple annonce financière. Ce n'est pas juste une histoire de 110 millions de dollars récupérés. C'est un signal. Un signal fort. Un message politique, économique et même géopolitique. Et surtout, c'est peut-être le début d'un basculement beaucoup plus profond. Parce que pendant des années, une question revenait sans cesse dans l'esprit des Algériens, où est passé l'argent? Où sont passées les richesses d'un pays aussi stratégique, aussi riche en ressources, aussi central dans les équilibres énergétiques régionaux? Et aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, une réponse commence à prendre forme. Lentement, mais concrètement. Et c'est là que tout devient intéressant. Tout commence avec une annonce officielle. Lors d'un conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune, une information retient immédiatement l'attention, plus de 110 millions de dollars récupérés depuis l'étranger, notamment en provenance de Suisse. Une somme importante, certes. Mais surtout, une première étape dans un processus beaucoup plus vaste. Autrement dit, ce chiffre n'est pas une finalité. C'est un point de départ. Pour comprendre la portée réelle de cette opération, il faut revenir en arrière. Pendant des décennies, des milliards de dollars auraient été transférés illégalement hors du pays. Des fonds publics, issus des richesses nationales, qui ont quitté les circuits économiques algériens pour se retrouver dans des banques étrangères, souvent protégées par des systèmes juridiques complexes et des montages financiers opaques. Et pendant longtemps, ces fonds semblaient hors d'atteinte. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est la stratégie. Sous l'impulsion du président Tebboune, et avec l'action diplomatique menée par Ahmed Attaf, l'Algérie adopte une approche beaucoup plus structurée. Une approche qui combine droit international, coopération diplomatique et pression politique. Et c'est là que tout bascule. Parce que récupérer de l'argent placé à l'étranger n'est pas simplement une question de volonté. C'est un processus extrêmement complexe. Il faut prouver l'origine illégale des fonds, engager des procédures judiciaires, négocier avec les pays concernés, et parfois attendre des années avant d'obtenir un résultat. Ce que l'Algérie est en train de faire, c'est entrer pleinement dans cette bataille. Une bataille juridique et diplomatique. Une bataille longue. Mais stratégique. Et ce qui change vraiment, c'est la crédibilité. Aujourd'hui, lorsque l'Algérie demande la restitution de fonds, elle ne le fait plus uniquement sur le plan politique. Elle le fait avec des dossiers solides, des preuves, et une volonté affichée de aller jusqu'au bout. Et les partenaires internationaux commencent à répondre. La restitution des 110 millions de dollars depuis la Suisse n'est pas un geste symbolique. C'est le résultat d'un dialogue. D'une négociation. Et surtout, d'une reconnaissance implicite de la légitimité de la demande algérienne. Autrement dit, l'Algérie est en train de reconstruire son image sur la scène internationale. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce que pendant que cette bataille se joue à l'extérieur, une autre transformation est en cours à l'intérieur du pays. Et c'est là que la stratégie devient globale. Lors de ce même Conseil des ministres, le président Tebboune ne s'est pas contenté de parler de récupération des fonds. Il a également donné des instructions claires concernant le secteur agricole. Préparation de la saison des moissons, mécanisation, distribution du matériel. Et à première vue, ces deux sujets peuvent sembler distincts. Mais en réalité, ils sont profondément liés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la souveraineté ne se limite pas à récupérer de l'argent. Elle consiste aussi à construire une économie capable de produire, de nourrir, et de résister aux chocs extérieurs. Autrement dit, récupérer les richesses du passé ne suffit pas. Il faut aussi sécuriser l'avenir. Et c'est exactement ce que cette double approche révèle. D'un côté, une diplomatie offensive pour récupérer les fonds détournés. De l'autre, une politique économique orientée vers la production nationale, notamment dans un secteur aussi stratégique que l'agriculture. Et c'est là que le message devient clair. L'Algérie ne veut plus seulement être un pays riche en ressources. Elle veut devenir un pays qui contrôle pleinement ses ressources. Ce changement de posture a des implications majeures. Sur le plan économique, chaque dollar récupéré représente une capacité d'investissement supplémentaire. Dans les infrastructures, dans l'industrie, dans l'agriculture.
Ce sont des ressources qui peuvent être réinjectées directement dans l'économie réelle. Sur le plan social, cela envoie un message fort à la population. Celui d'un État qui agit, qui récupère, et qui protège. Et sur le plan géopolitique, cela renforce la position de l'Algérie. Parce qu'un pays capable de défendre ses intérêts financiers à l'international est un pays qui compte. Mais ce qui est encore plus intéressant, ce sont les perspectives. Car les 110 millions de dollars récupérés aujourd'hui ne représentent qu'une fraction des sommes potentiellement détournées. Certains évoquent des milliards. D'autres parlent de dizaines de milliards. Et même si tous ces fonds ne seront jamais récupérés, le simple fait d'en récupérer une partie change déjà la donne. Cela crée un précédent. Cela envoie un signal. Et surtout, cela installe une dynamique. Une dynamique où l'impunité recule progressivement. Où les institutions prennent le relais. Où la justice dépasse les frontières. Et c'est là que la transformation devient profonde. Parce qu'au-delà des chiffres, c'est une nouvelle culture de l'État qui est en train d'émerger. Une culture basée sur la responsabilité, la transparence et la performance. Un État qui ne se contente plus de gérer, mais qui agit. Qui planifie. Qui rend des comptes. Et cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande du temps. De la cohérence. Et surtout, de la constance. Mais les premiers signes sont là. Et ils sont difficiles à ignorer. Alors, que peut-on attendre pour la suite? Plusieurs scénarios sont possibles. Le premier, c'est une accélération du processus de récupération des fonds. Avec d'autres accords, d'autres restitutions, et peut-être des montants beaucoup plus importants dans les années à venir. Le deuxième, c'est une consolidation interne. Avec une meilleure gestion des ressources, une modernisation des secteurs clés, et une montée en puissance de l'économie productive. Et le troisième, c'est un repositionnement stratégique de l'Algérie sur la scène internationale. Comme un acteur stable, crédible, et capable de défendre ses intérêts. Mais bien sûr, des défis restent. Les procédures internationales sont longues. Les résistances existent. Et la complexité des circuits financiers rend chaque dossier unique. Autrement dit, la route est encore longue. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est la direction. Et c'est peut-être ça, le plus important. Parce que pour la première fois depuis longtemps, il y a une cohérence entre le discours et l'action. Entre les promesses et les résultats. Et même si ces résultats restent partiels, ils sont réels. Et ils ouvrent la voie à quelque chose de plus grand. Alors maintenant, la vraie question est la suivante. Est-ce que cette dynamique va se maintenir? Est-ce que l'Algérie va réussir à transformer cette première victoire en un véritable tournant historique? C'est une question ouverte. Et c'est justement là que votre avis devient intéressant. Pensez-vous que la récupération des fonds détournés peut réellement transformer l'économie algérienne? Ou est-ce seulement un symbole fort, mais limité dans son impact réel? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez suivre les grandes transformations économiques et géopolitiques en cours, abonnez-vous, laissez un like, et partagez cette vidéo. Parce que ce qui se joue aujourd'hui pourrait bien redéfinir l'avenir de toute une région.